Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission censurée de Télépro avec aujourd'hui comme invité Amir qui est avec nous. Bonjour Amir. Bonjour, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Bien, merci. Ravi de te rencontrer Amir, on va parler ensemble de ton nouvel album C'est Amir, on en parlera dans la question promo, il y aura la question du patron, un questionnaire à choix et on terminera par un coup de pression. Vas-y. Ok, tu seras également à Forêt Nationale le 13 décembre 2025, on en reparlera ensemble. Devant toi, tu as un buzzer. Ce buzzer sert à passer une question. Si une question ne te plaît pas, tu peux activer le buzzer et te censurer. Mais si tu actives le buzzer, tu devras tirer une carte au hasard, action positive ou action négative. Ça va. On est bon pour les règles? On est bon. Allez, voici maintenant la question promo. Question promo Amir. C'est Amir. Est-ce un album pour te recentrer sur toi-même, pour rendre hommage à ta maman ou un pas pour aller mieux dans ta vie? J'ai le droit de dire les trois sont bonnes? Bien sûr. C'est exactement ça. Ouais. Tout d'abord, c'est Amir, comme son nom l'indique, c'est l'album de loin le plus personnel, sans détour, sans sublimer quoi que ce soit. J'amène ce que je suis. Je ne l'ai pas écrit dans l'intention de faire des tubes, ni dans le plaisir de la création ludique ou le loisir. J'ai vraiment eu besoin d'écrire pour nettoyer, évacuer quelque chose. Après 2 années de rétention dans lesquelles je n'avais pas du tout l'esprit à ça. Et quand je m'y suis remis, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je voyais comment les plaies de l'âme cicatrisaient d'une chanson à l'autre. Je les écoutais. Une sorte de thérapie, en fait. Je ne savais pas qu'un jour j'en aurais besoin. Je ne savais pas qu'un jour je le découvrirais au travers de la création. Mais c'est ce qui m'est arrivé, et tant mieux. Tout ça pour aller vers la lumière. Et de quoi est-ce que j'ai voulu guérir du départ de ma mère, il y a 1 an et demi. Et si tu changes l'ordre des lettres, d'où le petit point rouge de l'autocorrection, c'est l'anagramme de Carmi qui était le prénom de ma maman, et à qui je dédie cet album. Et voilà, ça a été, je pense, l'album le plus nécessaire, le plus utile de ma vie d'artiste. Et aujourd'hui, quand je le montre, quand je le dévoile, quand il existe et quand il s'immisce dans la vie des gens, je trouve que ce que je n'avais pas soupçonné, c'est la force du lien qu'il va créer et qu'il est en train actuellement de mettre en place avec les fans qui me connaissent tellement mieux aujourd'hui que, je sais pas, c'est une étape en fait dans la relation artiste-public quand on se dévoile à un tel point. Mais est-ce qu'on peut faire encore plus intime du coup par la suite? Là, je me dis... Est-ce que un striptease? Non, mais est-ce que quand on sort ce type d'album personnel, je me dis, est-ce que derrière, on peut faire encore plus que ça? Je sais pas si la démarche, c'est toujours d'aller toujours dans le plus intime, toujours dans le plus personnel. Je pense qu'un album doit avoir une raison d'exister, artistique, plausible. Peut-être qu'un jour, je voudrais faire un album de reprise ou une autre fois, je voudrais faire un album qui me fait voyager dans le temps, tu vois. Donc, il y a beaucoup d'idées. La beauté des choses, c'est d'abord qu'on prévoit rien et que c'est la vie qui nous dicte finalement vers où on va aller. Et j'ai toujours été très entier avec mes albums. C'est pas parce que c'est le plus personnel que c'est forcément le meilleur, mais en tout cas, c'est celui qui reflète ce que je suis aujourd'hui et ce que j'avais besoin de dire sur une période donnée. Tu parles de cet album comme une thérapie. Est-ce que la thérapie a été juste musicale ou la thérapie a été plus personnelle dans le sens où tu as eu besoin d'autre chose que de faire de la musique pour aussi aller mieux? J'avais besoin de ma famille autour de moi et j'avais besoin aussi de cette rencontre parce que l'album n'est pas sorti comme ça. C'est parti d'un coup de fil que j'ai passé à plusieurs de mes copains intimes, musiciens et auteurs. À qui j'ai proposé, on se réunit dans une maison dans le sud, on a 10 jours, on essaye de faire un album. Tout le monde a cru que ce serait impossible parce que pas assez de temps, parce qu'on n'a rien préparé. Je leur ai dit, vous venez les mains vides et on va voir ce que ça donne. Et je pense que ce qui nous a complètement dépassé, c'est la rapidité et l'urgence et le degré de prolifisme, ça se dit, je sais pas, bon, t'as compris, d'être riche d'idées, parce que... Et donc en 10 jours? Parce qu'on passait du temps à se parler, on passait du temps à tout ce que j'ai pas pu raconter, tout ce que j'avais du mal, tout ce que j'avais pas de confident peut-être, ou je suis pas trop la démarche, moi, je suis un mec assez taiseux, donc me retrouver avec mes potes et boire des coups un peu et se livrer et se sentir de plus en plus à l'aise de raconter, nous faisait déjà plus grand bien et nous amenait assez naturellement
dans une démarche d'écriture et de transformer ses histoires et ses songes et ses pensées en chansons. Et chacune des 12 chansons, c'est d'ailleurs l'album le plus resserré que j'ai jamais fait, a une immense valeur et sert de pilier dans cet album parce qu'il n'y a pas une thématique qui ne me paraît pas indispensable dans ce que j'ai choisi de partager, mais dans la vraie vie, on en a eu beaucoup plus que 12. Et ça a été un choix difficile, mais je pense judicieux, d'aller trouver les chansons qui sont les plus pertinentes et qui résument le mieux ces 10 jours d'aventure de création qui était tellement marquant pour moi qu'il y a vraiment un avant et un après dans ce que je suis. Amir, voici maintenant la question du patron. Le patron de Télépro a une question pour toi. Amir, la voici. Pas faussement souriant. On vous associe souvent aux mecs qui sourient en permanence. C'est vrai qu'à chaque fois, on dit Amir, le sourire, incroyable, etc. Bah, dans cet album, je chiale, ouais, ça le rassure. Mais qu'est-ce qui peut t'enlever ton sourire? Waouh! Tu veux que je te donne une réponse plombante ou que… Bah, les vraies raisons. Est-ce que tu as vraiment des choses… Parce que c'est vrai que tu as ce côté dans les médias du mec sympathique, souriant. C'est même pas mon côté dans les médias, je pense que… dans la vie, sûrement. Mais moi, je te connais ça. pas dans la vie, c'est pour ça que je parle de médias. Je suis comme ça. Si je suis comme ça, c'est parce que je le sens. Et en l'occurrence, j'ai la chance d'exaucer mon rêve tous les jours. Ouais. Tu sais, je suis rené à l'âge de 30 ans. Jusqu'à mes 30 ans, j'étais dentiste, un peu frustré de ne pas faire ce que j'aime, avec un gros rêve. Et un jour, j'ai décidé de foncer, de tout lâcher. Et quoi d'autre que la satisfaction que j'affiche avec la plus grande sincérité de pouvoir faire ça. Enfin, je me réveille pour vivre de ma passion. Mais évidemment qu'il y a des choses qui me saoulent. J'aime pas les jaloux. J'aime pas les gens qui se plaignent constamment. J'aime pas la bêtise. J'aime pas l'intolérance, j'aime pas le racisme, j'aime pas la haine gratuite. Et ça, c'est des choses qui me font non seulement pas sourire, mais réagir même. Et quels sont tes défauts, Amir? Est-ce que tu as des défauts? J'en ai plein. Tu as des défauts? J'ai plus de défauts que de qualités, je pense. Ah, tu penses que tu as plus de défauts que de qualités? Oui, mais pour quoi ça serait quoi les défauts d'Amir? Avoir majoritairement des qualités, c'est surhumain. Et honnêtement, qu'est-ce que tu me demandes? Quels sont mes… Des défauts? Mes défauts? C'est quoi les plus gros défauts? Grande agité. Agité? Ouais, je fatigue mon entourage parce que je suis toujours à la recherche d'une action, de quelque chose à Hyperactif. faire. Je ne me repose jamais. Et il faut être capable de me suivre. Ok. Et je salue les gens qui m'accompagnent dans la vie de tous les jours, ma famille, mes potes du travail. Non, mais il y a quelque chose de très intense dans ma façon d'être qui me correspond, mais je ne suis pas sûr qu'il aille au même rythme que la plupart des gens. Je suis très impatient. Des fois, je suis pas concentré quand on me parle parce que Tête en l'air. Tête en l'air, problème de concentration, je sais pas. Quand j'étais petit, ils appelaient ça TDAH. Ah oui, ok. Aujourd'hui, je fais de mon mieux, mais en plus les distractions comme le téléphone, etc. Je me suis promis que bientôt, je sais pas quand, mais bientôt, je lâche le smartphone. Complètement ou tu fais des pauses de quelques heures? Non, je vais voir mon ordinateur toutes les quelques heures pour répondre à des mails, etc. Mais c'est fini d'être constamment connecté. J'ai l'impression que ça me déconnecte. C'est un changement de vie parce que le téléphone est super important quand même pour un artiste d'être en lien avec les réseaux sociaux, etc. À vivre sans. Et puis attends, je suis toujours entouré par des gens qui peuvent me filmer, poster sur les réseaux sociaux. C'est pas fondamental. Ouais. Non, mais je sens que ça m'enlève plus que ce que ça me donne. Et ça devient néfaste à mes yeux. Sauf que je reconnais être complètement addict et tellement dans l'urgence de la réactivité, de la productivité que je suis tombé dans le piège du truc, quoi. Amir, voici maintenant le questionnaire à choix. Questionnaire à choix, Amir, je vais te proposer des noms ou des mots. Tu vas me dire ce que ça évoque pour toi, ok? Si je te dis The Voice. C'est la première exposition télé pour moi. Premier pas de carrière, les coachs qui se retournent et l'aventure jusqu'en finale. Mais 2014. Quand on s'inscrit, on se dit quoi? On se dit ça va être un départ, on essaye d'en tirer quelque chose ou un essai? Déjà, je n'avais pas fait la démarche de m'inscrire. On est venu te chercher? On m'a contacté et j'ai trouvé ça très très cool comme aventure en fait. Dès qu'on me l'a proposé, je me suis dit pourquoi pas, une petite parenthèse enchantée. Moi, j'aime chanter. Je vais passer à la télé peut-être si j'ai un peu de bol. Ouais. Mais tout était dans des perspectives et des dimensions extrêmement modestes. J'avais pas vu loin, je t'avoue.
Ah oui, c'était vraiment la petite parenthèse, on va voir, je fais le tournage Oui, et il merci. faut être fou pour s'imaginer que ça deviendrait une carrière par la suite. Si je te dis Amir comédien. Ça, c'est le nouveau rêve exaucé. Ouais. J'espère pas le dernier, mais j'ai toujours attendu cette étape-là de carrière parce que petit, je rêvais des deux, mais la musique a pris le dessus pour plein de raisons. Et il y a 3 ans, non, plus, il y a 5 ou 6 ans, on m'a proposé pour la première fois une pièce de théâtre, un monologue. Je n'avais aucune expérience. Et peu à peu, j'ai commencé à me faire à l'idée. On a mis des mois à travailler le projet et ça s'est transformé en seul en scène qui a joué pendant 2 ans, pour lequel j'ai eu la chance de faire une très très longue tournée et une véritable découverte pour moi. Au-delà du rêve de gosse que j'ai réalisé, c'était une nouvelle perspective de vie et j'ai osé y croire. Et là, je te parle, on a fini de tourner une série récemment qui passera bientôt sur TF1 et j'en ai d'autres qui arrivent. Ah, il y en aura d'autres? Oui, j'ai des tournages qui m'attendent et Pour des séries? pour des séries. C'est pas des quotidiennes, c'est des séries vraiment qu'on va voir en prime. C'est pas que en France, il y a beaucoup de choses qui se passent et je suis très heureux de voir cette évolution, mais comment te dire, c'est dingue quoi. À 30 ans, je me suis découvert capable de devenir chanteur. À l'approche de la quarantaine, c'est le jeu. Peut-être qu'à 50 ans, je serai danseuse étoile. C'est aussi un rêve. Mais est-ce que tu veux qu'on te consacrer plus de temps à la fiction qu'à la chanson dans les années à venir, dans les mois à venir? Non, je vois pas les choses de cette manière. Pour toi, tu fais les projets. Quand c'est intelligemment fait, on peut se consacrer un temps à ça et un temps à ça, surtout quand on est hyperactif. Et pour l'instant, j'ai cette chance. Ça peut me servir à quelque chose. Si je te dis l'Eurovision. L'Eurovision, deuxième grande étape de carrière. Ouais. Si The Voice m'a dévoilé surtout à moi-même et m'a permis de croire en moi en tant qu'artiste de musique, je dirais que l'Eurovision a dévoilé mes chansons au grand public et m'a permis d'être mis en lumière à une telle échelle qu'après, il fallait juste poursuivre avec les bons morceaux. Et ça m'a vraiment mis sur les rails de quelque chose qui dure jusqu'à ce jour. Et tant mieux. Si je te dis les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques. Dernier événement monumental et mémorable de ma carrière, quand ma chanson, le premier single de l'album, Sommet, a été prise pour illustrer les JO en France, les JO olympiques et paralympiques pendant des mois. Toutes les bandes annonces, toutes les entrées-sorties d'émissions, c'est invraisemblable, surtout que c'est une chanson qui n'était pas du tout écrite dans cette idée-là. Enfin, je n'avais pas pensé au sport. C'était pas dans cette idée-là? C'était pas une commande du tout. Moi, je pensais que c'était une commande de France Télévisions. Pas du tout. Et donc après, tu l'avais intégrée. Sauf que quand on a écrit cette chanson, parlait de mon retour à la lumière et de la volonté de me donner moi-même l'envie et l'ambition de revenir, quoi. Parce que quand on est longtemps dans l'ombre, ça demande du courage. Il faut essayer de se botter le derrière. Et cette chanson avait tout pour m'aider à le faire. Sauf que quand la maquette était prête, tous ceux qui l'écoutaient dans mon entourage et le label, etc., se disaient « Waouh, ça parle du dépassement de soi, il y a bientôt les JO ». Et je ne sais pas par quel moyen c'est arrivé aux oreilles de France Télé qui m'ont littéralement proposé d'en faire évidemment qu'on refuse pas une proposition pareille. Voilà. C'était incroyable, on l'a entendu tout l'été et elle collait tellement bien aussi à cet événement et à l'image qu'on pouvait en avoir. Si je te dis Laurent Amir Haddad. Laurent, c'est mon premier prénom, mais si je te dis qu'on ne l'a jamais utilisé. Quand tu étais petit, sûrement. Non, pas du tout. Non plus. Non, tout le monde croit, c'est l'état civil uniquement. Mais depuis que je suis petit, mes parents, les premiers, m'ont appelé Amir et donc c'est devenu mon nom de toujours, quoi. Ça aurait été différent pour moi de changer de prénom et d'avoir une espèce de double vie. Ouais, c'est ça. Donc il n'y a pas eu de changement au cours de ta vie de prénom et donc il n'y a même pas eu de questionnement au moment de faire carrière, de se dire… Non, en fait, quand je suis arrivé faire The Voice, ils m'ont demandé « Tu veux qu'on t'appelle Amir Haddad ou juste Amir ?» Et j'ai dit « Bon, juste Amir, c'est plus simple. » C'était la seule chose qu'il a fallu choisir, mais voilà, en tant que comédien, c'est Amir Haddad partout. Mon nom de famille a refait surface. Mais non, Laurent, c'est anecdotique, ça fait partie de moi, mais… C'est juste sur la carte d'identité. C'est ça. Voici maintenant Amir, le coup de pression. Coup de pression, Amir, voici la question. On va parler de cette coupe
Forcément, très original. Au Energy Music Awards, tu t'es rasé la tête. Alors j'avoue que quand j'ai vu la prestation, j'ai regardé la cérémonie, je te vois arriver comme ça sur scène et je te vois en train, effectivement, on te rase en direct les cheveux. Et là, je me suis dit, mais pourquoi? Mais je n'ai pas du tout compris Alors, écoute, le sens de ce geste. Ça fait longtemps que je rêve, moi, de m'enlever une contrainte de vie, tu vois. Moi, je suis toujours en représentation, il faut être propre, habillé, maquillé, coiffé. Si je peux enlever le côté coiffé, ça me permet de me reposer 10 minutes de plus avant les tournages. Non, mais j'avais très envie. Et j'ai pas trouvé de façon de convaincre l'entourage et de justification. J'avais peur que la maison de disque me dise « mais non, mais tu seras moche ». Et quand j'ai proposé ça dans le cadre d'une prestation qui ramènerait un petit truc, et ben tout le monde a dit oui. Et donc j'ai eu ma possibilité de me raser la tête. Mais au-delà de ça, ceux qui ont suivi l'émission ont certainement vu que je suis arrivé avec mon épouse qui a dévoilé une grossesse. Et je me dis qu'avec cette coupe, je ressemblerai peut-être un peu plus au bébé. Et quand il sortira, il sera moins dépaysé. Mais ça veut dire que tu vas quand même laisser pousser ou tu vas encore… Non, j'ai déjà entretenu 2-3 fois. Ah, c'est un entretien, donc du coup… Ok, donc on va rester avec cette coupe-là quelques semaines, quelques mois. Quelques mois, j'espère, même plus. Hein. Ah oui, donc ça peut Pourquoi être… ça te déplaît Ah non, ça ne me déplaît pas. Moi, je trouve c'est très bien comme ça. Moi, je suis très heureux. C'est juste que je me suis dit, ok, en direct, comme ça, on fait ça. J'ai juste me suis dit… Tu peux pas imaginer le degré de confort des trucs. Je me suis dit, ok, on aime bien le coup de folie. Est-ce qu'on peut revenir aussi sur la petite chute à Marseille? C'est une parmi tant d'autres, elle a juste été filmée et relayée. Mais je trouvais ça plutôt drôle, après peut-être pas pour toi. Non, mais je tombe régulièrement sur scène. Une fois, ça m'a même coûté un poignet cassé, fracturé, mais de manière générale, je suis tellement dans une bulle d'énergie, avec le public. Avec le public, avec tout ce qui m'arrive sur scène, avec les chansons, que souvent je remarque pas les obstacles au sol, et ça m'arrive surtout sur des scènes où je viens un soir chanter et tu comprends pas, c'est pas dans ma tournée avec ma scène, avec mon matériel où je connais le terrain, tu vois, et là on peut jamais être à l'abri d'une bouteille d'eau qui roule ou d'un haut-parleur mal placé, et c'est dans ces moments-là où je m'oublie, je m'abandonne et je me casse la gueule, mais heureusement que la plupart du temps je me relève tout de suite, tu comprends, c'est ce qu'on voit dans la vidéo, c'est un peu comme des chutes au foot, tu continues le show quand même derrière, c'est ça qui est le plus compliqué, c'est de se dire faut continuer à être dedans, à être dans la chanson, tant et pour que le micro reste dans ma main. C'est bon, tu continues. Et on va te retrouver en concert à Forêt Nationale, c'est le 13 décembre 2025. En attendant ta venue à Forêt Nationale, on écoute l'album. C'est Amir, c'est ton nouvel album. Merci beaucoup Amir d'avoir été avec nous. C'est moi qui te remercie.